Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 17 juillet 2023 avec les figures chartistes du moment pour voir le contexte des figures chartistes. Figures que vous pouvez étudier dans nos deux formations gratuites, la formation débutant, la formation confirmée sur notre site internet chartrade.com et sur notre Discord. Sur le BTC USD, on a encore vu une tentative de franchir le plus haut du drapeau. On n'a pas réussi à franchir ce niveau clé. Ce drapeau prenait appui sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule daily, épaule tête-épaule inversé daily, prise d'appui en drapeau, mais on n'arrive pas à franchir le plus haut du drapeau, mais c'est aussi en jaune, on l'a mis, le plus haut d'après cassure de l'épaule tête-épaule inversée. C'est une difficulté notoire puisque dans ces cas-là, souvent il peut y avoir un retournement marqué après pour venir invalider par exemple l'épaule tête-épaule inversée. C'est tout à fait possible, donc à surveiller, à surveiller. Sur le LTC USD, on a noté une difficulté à franchir ce plus haut ligne bleue qui était aussi confondu avec l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. On s'est aperçu qu'on a pris appui sur la parallèle du support à 3 points formant ainsi un canal parallèle, même si on a fait des incursions dessus après. Et on est revenu sur le drapeau, mais attention, il n'est pas impossible de revenir casser le drapeau de l'autre côté. Donc, il y a des interrogations, des fébrilités pour la hausse en ce moment sur ces crypto-monnaies. Sur le THUSD, on s'attendait toujours à une fausse cassure du drapeau. On avait plutôt envisagé ce scénario pour venir recasser le biseau d'élargissement ascendant. On a une difficulté à franchir le plus haut ici d'après cassure du drapeau justement, et on a trouvé une prise d'appui sur l'ancien plus haut daily en prenant le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule. On est peut-être simplement venu repréciser ce niveau qui est un obstacle notoire. On n'est pas réussi à le franchir durablement déjà une première fois. On s'aperçoit effectivement que ce plus haut propose des difficultés. On pourrait très bien revenir de l'autre côté et contre-attaquer les tentatives haussières. On est pourtant venu invalider par contre l'épaule tête-épaule mauve. On a toujours le triangle symétrique jaune qui donne des objectifs chartistes beaucoup plus hauts, mais il n'est pas impossible de revenir sur ce triangle. Sur le marché du gold en H1, vous avez présenté cette épaule tête-épaule inversée qui a cassé et atteint son demi-objectif H. En daily, on s'aperçoit par contre qu'on vient sur un obstacle, c'est l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse. On a toujours l'idée d'un retour progressif sur le haut du rectangle qui pourrait ensuite être cassé dans ce scénario qu'on a choisi, mais qui n'est qu'hypothétique. Attention, comme on a un obstacle, on pourrait très bien osciller en dessous avant. Sur le gold, on s'aperçoit qu'on rebondit non loin de la ligne bleue, qui est la ligne du coup du runic bottom géant, autour de laquelle on a osciller dans un rectangle. Sur le silver, on a formé une nouvelle tasse avec anse en H4. On a cassé cette tasse avec anse avant le week-end. En daily, on avait une tasse avec anse plus grosse. On a la petite donc qui est ici. Et on a franchi à nouveau la ligne du coup de la tasse avec anse. En weekly, on s'aperçoit qu'on est dans un canal parallèle, on a toujours les objectifs chartistes du rectangle, mais on est aussi dans un canal parallèle mauve qui est baissier. On a toujours l'objectif du triangle, le rectangle daily en bas à rejoindre. On pourrait très bien faire une incursion au-dessus du canal parallèle mauve avant de repartir dans l'autre sens, ou continuer à osciller dans ce canal mauve pour repartir dans l'autre sens. On peut aussi casser le canal pour aller tout en haut vers les objectifs chartistes du triangle rectangle. Pour l'instant, la tendance est toujours baissière puisqu'on est toujours au sein du canal parallèle mauve, avec pour objectif donc l'objectif H du triangle rectangle. Sur le CAC 40, on est revenu buter contre l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse qui était donc un ancien plus haut majeur. On a aussi le triangle rectangle en H1 qui a vu son objectif H frôler, mais on ne l'a pas encore atteint. Et on pourrait très bien repartir à la baisse pour le rejoindre par la suite. Pour l'heure, ça pourrait être aussi une contre-attaque. On a le niveau d'invalidation du triangle rectangle bien plus haut. On note qu'il y a une zone de difficulté majeure, puisqu'il y a tout de même le demi-objectif H de l'ancien double creux, qui est un niveau difficile à franchir, le plus haut bleu, et on a aussi le plus haut jaune, qui est le plus haut d'après cassure du double creux mauve. Tous ces niveaux sont des obstacles notoires qui ont pu justement marquer des replis. Effectivement, on revient sur ces niveaux actuellement. Il pourrait encore y avoir un repli, attention. Sur le marché du DAX, on avait cassé une épaule tête-épaule qui prenait appui sur un ancien plus haut daily. Attention, on est toujours sous le plus haut daily en question, même si on venait invalider l'épaule tête-épaule.
eh bien on pourrait toujours avoir un repli plus marqué sous cet ancien ou aux alentours de cet ancien plus haut daily. On revoit donc la petite épaule tête-épaule qui n'est pas encore invalidée. On pourrait très bien repartir dans l'autre sens. Attention, on est toujours sous ce plus haut effectivement. Sur le marché du FTSE, on est revenu au sein du drapeau vert. Et on pourrait finir par le recasser par la suite. Seulement, on s'attendait à un retour sur ce niveau marron avant. On n'a pas réussi à l'atteindre pour l'instant. Sur le marché du Dow Jones, on a cassé le triangle rectangle. Mais regardez, on a buté à plusieurs reprises sur son plus haut. Ce qui laisse une hésitation proposant de la prudence. Sur le marché du S&P 500, on est venu avant le week-end casser la tasse avec Anse qui a une ligne du coup oblique à 1,3 points. On a fait le demi-objectif H pour le moment. En daily, on a fait aussi le demi-objectif H de l'ancienne épaule tête-épaule inversée. On était venu pas loin du niveau d'invalidation sans l'invalider avant de recasser la ligne du coup. Sur le marché du Nasdaq, malgré le plus haut daily, eh bien on a réussi à franchir ce plus haut daily pour venir sur l'objectif H du drapeau mauve, autour duquel on a vu une prise de bénéfice, un repli. Donc on a franchi le niveau du 29 mars 2022, ce niveau ici, laissant apparaître une tasse avec anse, qui a vu donc une cassure, atteint le demi-objectif H de l'ancien double creux aussi, et le triangle jaune. Si on zoome sur ce triangle, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin du demi-objectif H, même s'il y a eu un repli. La tendance est toujours haussière. On pourrait aussi venir progressivement réaliser un pullback sur le triangle rectangle. Sur l'euro GBP, on a toujours les objectifs H du VTOP et de l'épaule tête-épaule mauve à réaliser, mais regardez, on a une difficulté, on n'arrive pas à franchir ce niveau. On pourrait très bien aussi revenir faire un pullback sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule, puisqu'on n'arrive pas à franchir ce niveau bleu, qui est un niveau remarquable. Prudence. Sur l'euro AUD, eh bien, on a pris appui sur le drapeau, mais on a toujours des difficultés autour des lignes bleues, qui sont des anciens plus hauts majeurs. Et il reste encore à venir tester potentiellement la ligne jaune, qui est le dernier plus haut d'après cassure du drapeau mauve. Sur le GBP USD, on s'est précipité sur l'objectif H du rectangle. Terminé pour cette figure, on a réalisé son objectif. C'est pareil d'ailleurs pour le drapeau vert. Sur le GBP CAD, il y a encore du chemin vers l'objectif H du drapeau vert et l'objectif H de la tasse avec anse. Sur le CAD CHF, on avait trouvé un point d'appui oblique à 3 points, oblique mauve. On avait imaginé potentiellement la constitution d'une épaule, tête, épaule. La baisse est encore plus marquée que ce qu'on avait pu imaginer. On pourrait continuer la baisse. Attention, tout peut arriver à partir de maintenant. Et on n'a pas particulièrement de scénario précis par rapport à nos cas. Sur le AUD-USD, on a toujours l'élargissement symétrique. On a rebondi depuis l'axe de symétrie de cet élargissement symétrique. On pourrait casser cet élargissement symétrique. Attention, ça pourrait aussi être une fausse cassure haussière pour venir ensuite de l'autre côté et casser de l'autre côté. Ça arrive souvent sur les élargissements symétriques, surtout qu'il y avait une tendance baissière juste avant sa formation. Mais on pourrait aussi casser et partir à la hausse. Pour autant, on avait un scénario qui consistait à venir rejoindre le support de l'élargissement symétrique H4, mais aussi le support de l'élargissement symétrique rose. Pour l'instant, on s'éloigne de ce scénario. Sur l'euro CHF, on est venu recasser l'épaule tête-épaule. Cela dit, attention, le plus bas d'après cassure, ligne jaune, propose une difficulté, puisque même si on l'a franchi, on n'a pas réussi à le franchir durablement et on est revenu au-dessus avant le week-end. On est par contre toujours en dessous de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. Sur les GBP JPY, on a toujours le scénario daily du double bottom avec son objectif H plus haut. En weekly, on a aussi l'objectif H du triangle rectangle mauve. Sur le NZD-JPY, on s'attend toujours à l'objectif H du triangle rectangle marron. On est repassé au-dessus du plus haut d'après cassure de la tasse avec anse. Et on s'attend toujours à atteindre l'objectif du plus haut du biseau descendant qu'on avait raccourci à ce plus haut. Sur le CAD-JPY, depuis l'atteinte de l'objectif H, il y a eu un repli marqué. Pour autant, on s'attend toujours à une reprise de la hausse pour venir être aspiré sur le plus haut majeur, ligne bleue. Sur l'euro JPY, on a eu un repli depuis l'atteinte de l'objectif H du drapeau vert. On s'attend toujours à l'atteinte de l'objectif H du double bottom. Sur le AUD-JPY, pas de scénario pour le moment. On est venu réintégrer le niveau d'invalidation de l'ancienne épaule tête-épaule
marron. On n'a pas réussi à le franchir durablement pour le moment. Sur le USD/JPY, repli notoire depuis que nous avons atteint la parallèle au support. On est dans un canal parallèle. Si ce canal parallèle était cassé à la baisse, eh bien alors on validerait les critères d'un drapeau qui permettrait de continuer la tendance baissière qu'il y avait avant la formation du drapeau. Toutefois, on pourrait, comme souvent sur les drapeaux, faire une incursion au-dessus du canal parallèle avant de venir le casser par l'autre bord. C'est un des scénarios possibles. On a pour ce faire, potentiellement, toujours l'objectif H du triangle rectangle et on réalise un pullback sur le triangle rectangle. Sur le AUD/CAD, on a eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure. Depuis cet instant-là, on est remonté sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. On note donc une fébrilité marquée pour la baisse qui a été suivie par un retour sur la ligne du coup. Sur le USD/CAD en daily, on avait franchi le drapeau mauve, on a fait un plus bas d'après cassure, regardez, on a fait un pullback et depuis on est revenu sur ce plus bas d'après cassure qui a créé une réaction dynamique. Donc une fébrilité est apparue pour la baisse. C'est pourquoi il est possible de contre-attaquer le drapeau. Les plus bas d'après cassure et les plus hauts d'après cassure proposent souvent effectivement des difficultés. Sur le GBP/NZD, on a toujours l'objectif H de l'ancien drapeau à réaliser ainsi que le drapeau vert. On a buté par contre sur le plus haut du drapeau vert. Prudence sur le GBP/NZD. Sur l'euro-dollar, on a un scénario puisqu'on a un canal parallèle qui s'est formé. On avait déjà proposé ce scénario qui consistait à venir empiéter au-dessus du canal parallèle pour faire un excès de tendance. C'est assez classique sur les canaux parallèles. Effectivement, on vient souvent faire une incursion au-dessus avant réintégration pour casser finalement après de l'autre côté. Le problème, c'est que ce scénario ne se réalise pas à chaque fois. On pourrait aussi continuer la cassure très dynamiquement à la hausse. C'est possible aussi. En weekly, le canal parallèle se propose aux alentours du scénario de pullback sur le triangle symétrique. On est toutefois re-rentré dans le triangle symétrique. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.